Est-ce qu'il y a des exemples en France ou même dans le monde qui justement donnent espoir et donnent envie de s'accrocher à cette mission qui guide Life Is? Alors effectivement, quand on a vu qu'il y avait que 5% de survie face aux arrêts cardiaques en France, dans la plupart des pays européens, on s'est dit il y a un problème, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose ou est-ce que c'est une fatalité? Et en fait, il y a des exemples dans le monde. Il y a Seattle aux États-Unis, il y a Piacenza en Italie. Ils ont déployé des défibrillateurs absolument partout. Ils ont formé 80% de la population au geste qui sauve et eux, ils affichent plus de 50% de survie face aux arrêts cardiaques. Donc on s'est dit, c'est ça la combinaison gagnante. Former tout le monde, déployer des défibrillateurs partout, dans les domiciles, dans les immeubles d'habitation, dans les commerces de proximité qui soient accessibles, etc. Et surtout responsabiliser entre guillemets les gens. On ne veut pas juste mettre un défibrillateur en disant il est accessible, mais il n'y a personne qui suit sa maintenance, il n'y a personne qui est formé pour intervenir. Quand on équipe une entreprise, on forme absolument tous les employés. Quand on équipe des particuliers, on propose de la formation pour toute la famille, pour que tout le monde ose et sache intervenir. On ajoute aussi de la signalétique, parce que c'est aussi important, si tu mets un défibrillateur dans une entreprise, dans un immeuble, que tout le monde sache qu'il y en a un.